sommaire, inauguration de l'usine DGB Plastique Sarl du Mali. AGICAD, Forum national sur la participation des femmes aux processus électoraux et réformes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du 15 décembre 2021. Comme annoncé dans les titres, le centre DGB Plastique Mali Sarl a été inauguré hier mardi 14 décembre 2021 au cité BCF. C'est un centre de formation en recyclage et transformation des déchets plastiques, pneumatiques, fer et zinc. Une initiative d'un jeune entrepreneur du Mali, la réalisation de ce projet s'élève à plus de 650 millions de francs CFA. Reportage Maïmouna Issa Traoré, Mohamed Kone. Le centre DGB Plastique Mali Sarl a pour objectif de former des jeunes dans le domaine du recyclage et de la transformation des déchets plastiques. Le centre DGB Plastique Mali Sarl a pour objectif la formation des jeunes dans le domaine du recyclage et de la transformation, participer pleinement à l'assainissement de nos villes et à la protection de l'environnement, faciliter l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle, lutter contre l'illégalité homme-femme et lutter contre l'immigration clandestine. Nous avons également par le passé formé 50 jeunes détenus de la maison centrale d'arrêt de Bamako, de voir des jeunes détenus entrevoir l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré toutes ces productions, l'usine produit moins d'1% de déchets. Les partenaires ne sont pas restés en marge de cette inauguration. Aqua for All, c'est un ONG qui évolue dans le domaine d'accès à l'eau et assainissement. Pour avoir une bonne qualité de plastique recyclé, il faut beaucoup le laver. Et on doit réutiliser cette eau. Alors, afin d'aider l'entreprise dans ce cadre, nous avons mis en disposition pas seulement le financement, mais aussi une connaissance technique. Et le recyclage au jour d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus important. J'ai eu à entendre qu'on fait peut-être 1% de tous les déchets au Mali. Bon, pourquoi à un jour on va faire 100%? Alors nous, Aqua for All, on investit dans la partie qui est le traitement de l'eau. À rappeler que ce projet a vu le jour grâce à l'accompagnement de Cored Investment Aqua for All et le coût s'élève à 650 millions de francs CFA. L'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AGICAD Mali a organisé ce mercredi 15 décembre 2021 un forum national sur la participation des femmes aux processus électoraux et réformes. Une activité qui s'est déroulée à la maison des aînés de Bamako, suivant le reportage de Maïmouna Traoré avec la voix de Sirantou Leslie Keita. Elles y étaient nombreuses à participer à ce forum, dont l'objectif principal est de booster le leadership féminin et hausser le niveau de participation des femmes au sein des instances de prise de décision et réformes institutionnelles. Adam Diko invite toutes les femmes maliennes à prendre une position commune pour mener à bien ce combat. L'objectif premier d'abord, c'est de rassembler les femmes, surtout les femmes de Bamako et de Ségou, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur un document de positionnement des femmes par rapport aux réformes à venir. Vous n'êtes sans savoir que le Mali est engagé dans un processus de refondation à travers les assises et il est important qu'en tant que femmes, nous ayons quand même des positions communes et ces positions qui vont définir notre participation, le rôle que les femmes doivent jouer dans la refondation. Donc ces deux jours de travaux vont consister à analyser le projet de loi électoral. Donc il y a un projet de loi qui a été adopté au Conseil des ministres. Ce projet de loi sera analysé par ces groupes de femmes pour voir s'il y a des aspects positifs pour la promotion des femmes ou s'il y a des choses à améliorer dans ce document de projet de loi électoral. L'autre chose, ça consiste vraiment à analyser la constitution du Mali, la constitution de 92, pour regarder cette constitution, voir si elle est sensible aux questions du genre, s'il y a des aspects qui doivent être améliorés dedans pour rendre l'application des lois qui font la promotion de la femme une disposition constitutionnelle. Donc nous allons sortir de ce forum avec ce document de positionnement et mener des plaidoyers à l'endroit du CNT par rapport au projet de loi électorale et aussi à l'endroit des autorités de la transition, notamment le ministère de la Refondation et les autres ministères concernés, sur tout ce qui est les femmes par rapport à la Constitution, par rapport à la loi électorale, par rapport à d'autres politiques dans notre État qui doivent faire la promotion et le leadership féministe.
Quant au gouvernement de la transition, il décide de corriger toutes les inégalités. En corrigeant ces inégalités, je pense que c'est le niveau de développement de notre État, de notre société qui sera rehaussé. On ne cible pas nécessairement tel ou tel, mais on dit que c'est toutes les inégalités qui doivent être corrigées, y compris celles qui frappent la femme. C'est pour cela que le processus de réforme globale en cours tiendra compte justement de ces imperfections, de ces insuffisances pour les corriger pour le grand bien de notre société, de notre État nouveau que nous voulons bâtir, le Mali Kura. Je vous remercie. À signaler que ce forum s'est tenu en présence de plusieurs acteurs de la société civile et d'organisations internationales. Pour favoriser une bonne compréhension et une meilleure appropriation du contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger APR par l'ensemble des forces vives de la nation, les plus hautes autorités du pays ont initié une large campagne de sensibilisation sur le texte en vue d'obtenir l'adhésion populaire qui constitue un facteur clé de la mise en œuvre efficace et efficiente. Massitan Koulibaly nous en dit plus. C'est dans cette dynamique que les ministres de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale tenaient depuis lundi dernier à Kati une session de formation de 2 jours sur l'accord de la paix et la réconciliation à l'intention des forces vives du cercle de Kati. C'était en présence de la représentante du ministre en charge de la réconciliation ainsi que de plusieurs autres autorités. Selon le maire de la commune urbaine de Kati, une frague importante de la société civile, considérée aujourd'hui comme un acteur incontournable de la gouvernance publique, a montré son total désaccord avec les textes. Occasion pour le préfet de souligner que les documents souffrent d'un déficit de compréhension, donc d'explication et de débat de la part des populations maliennes. C'est pourquoi chaque acte pris en application de l'accord devient une occasion de débat à la limite des polémiques, a-t-il regretté, avant de préconiser que des réflexions doivent être menées pour son inclusivité. Pour ce faire, une démarche systématique de présentation du texte est une exigence à l'ère à l'intention de tous les acteurs du pays, a expliqué Aruna Jara. La représentante du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a rappelé que l'APR vise à créer les conditions d'une paix juste et durable à travers une profonde réforme de l'État qui contribuera à renforcer la sécurité mais aussi à promouvoir le développement du pays. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Bonne soirée à vous.